Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de IDET 2025, le drone tactique VTOL APUS-25 d'Israël redéfinit l'endurance et les capacités de charge utile. Le 28 mars 2025, Israel Aerospace Industry IAI a présenté l'APUS-25. C'est un drone tactique à décollage et atterrissage verticaux VTOL qui établit de nouvelles normes en matière d'endurance et de capacité de charge utile. Ce développement représente une avancée majeure dans les opérations de drones tactiques, remédiant aux limites des drones électriques traditionnels. Le système de propulsion et de la conception unique de l'APUS-25 offre une flexibilité opérationnelle accrue pour les applications militaires. L'APUS-25 représente une avancée significative dans la technologie des drones, offrant donc cette endurance accrue. L'APUS-25 est un quadricoptère longue endurance conçu pour les opérations tactiques en environnement difficile. Propulsé par un moteur à combustion interne ICE central fonctionnant à un régime fixe, il entraîne 4 rotors grâce à un mécanisme breveté à pas variable. Cette configuration permet à l'APUS-25 d'atteindre jusqu'à 8 heures d'autonomie de vol et d'emporter une charge utile allant jusqu'à 10 kg. Le drone peut voler jusqu'à 3,3 km d'altitude et résister à des vents atteignant 23 nœuds. Sa capacité multicarburant permet l'utilisation du Jet A1, du JP5, du JP8 et d'essence, améliorant ainsi la flexibilité logistique. De plus, l'APUS-25 fournit 300 watts d'énergie électrique continue pour alimenter les systèmes embarqués. L'APUS-25 est le fruit d'une collaboration entre IAI et Aero-Rotor Unmanned Systems, IAI ayant pris une participation dans Aero-Rotor. Le drone a été présenté pour la première fois lors de la conférence Undersea Defense Technology UDT 2024 à Londres. Ce partenariat visait à créer un drone surmontant les limites d'endurance et de charge utile des drones électriques traditionnels. La conception de l'APUS-25 reflète l'évolution vers les capacités VTOL des premiers drones tactiques permettant des opérations depuis diverses surfaces sans nécessité de piste. Par rapport aux drones multirotors électriques conventionnels, l'APUS-25 offre une endurance et une capacité de charge utile nettement améliorées. Son système de propulsion à moteur thermique offre des temps de vol plus longs et la possibilité d'emporter des charges utiles plus lourdes, remédiant ainsi aux limitations courantes des drones existants. Le mécanisme de rotor à pas variable améliore l'efficacité et le contrôle de vol, notamment par vent fort. Cela positionne l'APUS-25 comme une option supérieure pour les missions exigeant une durée prolongée et une flexibilité opérationnelle. L'introduction de l'APUS-25 a des implications géopolitiques et militaires importantes. Ses capacités améliorent les missions tactiques de renseignement, de surveillance, de reconnaissance ISR, en fournissant aux forces terrestres un soutien aérien immédiat sans dépendre des moyens aériens traditionnels. Cette autonomie est particulièrement précieuse dans les environnements de combat complexes où une réaction rapide est essentielle. De plus, la capacité VTOL de l'APUS-25 permet un déploiement sur différents terrains, y compris en opération maritime, renforçant ainsi son utilité stratégique. L'APUS-25 représente une avancée significative dans la technologie des drones, offrant une endurance accrue, une capacité de charge utile accrue et une polyvalence opérationnelle. Sa conception innovante répond aux limites des drones électriques traditionnels et constitue un atout précieux dans les environnements, les opérations militaires modernes. Face à l'évolution constante des stratégies de défense, l'APUS-25 place IAI à la pointe de l'innovation en matière de drones, répondant à la demande croissante des systèmes aériens adaptables et performants. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.